Depuis maintenant une semaine, Amélie Bélanger et Michaël Morin sont propriétaires d'une résidence pour aînés nommée Jardin du lac Témiscouata. Or, ils ont entamé leur démarche en octobre dernier. Quand t'aimes ça, tu penses pas trop au travail, là. Pour nous, venir ici une fin de semaine ou à 2 heures du matin, c'est normal. L'obtention d'un prêt d'une institution financière pour l'achat de cette résidence a été l'enjeu principal. Les propriétaires devaient avoir en poche une mise de fonds élevée et démontrer leur niveau de compétence. Vu qu'on avait déjà une autre résidence, ben au niveau de la certification, c'était plus facile un petit peu pour montrer qu'on avait des compétences. Malgré les difficultés rencontrées, Amélie Bélanger croit en la nécessité d'offrir aux citoyens des résidences privées pour aînés de petite taille, en raison notamment de la qualité des soins et du service personnalisé. C'est plus des unités plus petites, puis je trouve que ça fait plus familial que d'avoir des gros bâtiments. On refuse 2 à 3 clients semaine. Donc, au niveau du Témiscouata, il y a beaucoup de demandes, puis l'autre est bien rodé, fait qu'on s'est dit pourquoi pas. Les propriétaires de cette deuxième résidence pour personnes âgées à Témiscouata-sur-le-Lac sont à contre-courant. De plus en plus de résidences privées ferment leurs portes. Entre mai 2019 et décembre 2020, 125 résidences ont mis fin à leurs activités, soit en moyenne 2 résidences par semaine. C'est épouvantable pour ce que vivent les aînés. Souvent, on veut demeurer dans sa communauté, finir ses jours dans un endroit qu'on connaît, avec des gens que l'on connaît, au Témiscouata. Lorsqu'il y a une fermeture de résidence, ben, les gens se retrouvent, par exemple, à aller vers les grands centres comme Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles. Le Regroupement québécois des résidences pour aînés croit que la bonification du crédit d'impôt pour le maintien à domicile et l'application d'une méthode de fixation des loyers seraient de bonnes pistes de solutions pour améliorer la situation fragile des RPA au Québec. Ici Chanel Guérin, Radio-Canada, Témiscouata-sur-le-Lac. Ici Bas-Saint-Laurent.